Ah les gars, on va pas se mentir, ce genre de match, ça rappelle des très mauvais souvenirs, on va pas se mentir. Alors ok, il y a une victoire, bien sûr, c'est une victoire, c'est les 3 points, il n'y a pas de problème. Mais ça reste une victoire, j'ai envie de vous dire, une victoire à la Xavi. Une victoire qui rappelle l'époque du Barça de Xavi, les gars. Une victoire poussive, où tu te procures pas énormément d'occasions, où tu te fais un petit peu peur en début de match, en fin de match, quelquefois où tu te fais un petit peu peur. Et pour le même prix d'ailleurs, pour ceux qui vont me dire « Ouais non mais tu te plains alors qu'on a gagné », il faut quand même préciser que si, à la dernière seconde, à la dernière minute, Getafe concrétise cette occasion, si Mayoral arrive à mettre ce but en dernière seconde, les gars, le score aurait été différent, le résultat aurait été différent, et à ce moment-là, le discours aurait été différent aussi. Mais au final, voilà, c'est vrai que ce qu'on peut retenir, ce qui est important à retenir, bien sûr, c'est que tu réussis à gagner ce match-là, et c'est le genre de match que, clairement, il y a un an d'ici, tu perds, clairement. Tu perds totalement ce genre de match, ça c'est sûr et certain. Donc déjà, le fait de gagner ce match, je vous dis, c'est hyper important. Mais, bien sûr, on va pas commencer à fanfaronner pour une victoire 1-0 contre Getafe, qui est dernier du championnat, alors que tu as joué à domicile. Bien sûr que tu attends plus de ce Barça. Bien sûr que quand tu vois ce genre de match, et ça c'est mon cas pendant très souvent quand je regarde des matchs de Liga, surtout contre ce genre d'équipe, bien sûr que tu es obligé de te projeter et d'imaginer un petit peu plus de difficultés ou d'adversité quand tu joueras à la Ligue des Champions. Et là, c'est sûr et certain qu'avec le Barça d'aujourd'hui, ce Barça qui a joué contre Getafe, tu le mets face à une grosse équipe, tu le mets face à, je sais pas moi, à Manchester City, à une équipe du Bayern ou quelque chose comme ça, là, c'est difficile les gars, on va pas se mentir. On parle d'une équipe de Getafe qui est la moins bien classée dans ce championnat, l'une des pires attaques de Liga. Alors c'est vrai qu'il faut dire, bien sûr que il n'y a pas de problème, Getafe ça reste une très bonne défense, historiquement ça défend bien, même cette saison, malgré le fait qu'ils sont derniers, paradoxalement c'est l'une des meilleures défenses du championnat, clairement il faut le dire, il faut préciser ça. Ils font partie des équipes qui ont le moins encaissé, ils ont encaissé qu'un seul but en plus que le Real. Ça montre bien que voilà, malgré tout, défensivement, c'est une équipe qui est très solide. Ils ont encaissé qu'un seul but aussi, avant ce match-là, que le Barça. Donc il faut être honnête par rapport à ça, les gars. Bien sûr que c'est une équipe qui est très solide. Mais des équipes solides, tu vas en affronter encore. Des équipes très solides avec plus de qualité, tu vas en affronter encore. Et c'est là où, voilà, on s'attend à ce que, non seulement, mais bien sûr que tu arrives à être plus décisif, mais surtout que tu arrives à te procurer plus d'occasions. Après, ce qui est rassurant, et moi ce qui m'a fait plaisir dans ce match-là, bien sûr, c'est de voir un Lewandowski qu'on n'a pas forcément beaucoup vu, mais les fois où il a eu des possibilités de s'illustrer, il s'est illustré. Il a répondu présent. Quand tu as fait appel à lui, il a répondu à cet appel-là. Et ça, c'est important, les gars, parce qu'on sait très bien comment c'est problématique très souvent avec Lewandowski, où tu as besoin qu'il te vendange, je sais pas combien d'occasions avant de mettre son but. Là, le fait que, sur ça, je pense, sa deuxième occasion nette dans le match, le fait qu'il est directement su marqué, ça c'est hyper important, c'est hyper intéressant. Le fait que sur une première mi-temps, sur un début de match qui était un petit peu compliqué, un petit peu poussif, justement de la part des joueurs offensifs de cette équipe du Barça, que ce soit Rafinha, que ce soit Yamal, que ce soit même un Pablo Torre, le fait que justement Lewandowski ait su répondre présent, c'est intéressant les gars. Parce que pour moi, vraiment, offensivement, avant peut-être la fin de match, cette deuxième mi-temps, on a vu un Yamal monter en puissance, prendre le jeu à son compte, essayer de faire des différences, essayer de trouver le cadre avec des frappes de loin. Et il aurait pu le faire d'ailleurs. Encore une fois, il a été très proche. Mais on va reparler de Yamal juste après ça. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, Lewandowski a su se montrer intéressant dans cette attaque. Mais moi, ce que je vais retenir surtout, sur l'aspect offensif, c'est pas forcément tous les joueurs offensifs. Comme je vous dis, sur le début du match, sur la première mi-temps, on n'a pas trop vu Yamal, on n'a pas trop vu Rafinha. Mais moi, là où vraiment je tiens à saluer un joueur, les gars, en plus de Lewandowski, sur l'aspect offensif, c'est clairement Koundé. Koundé, le match qu'il propose, vraiment, c'est très cohérent. C'est vraiment hyper intéressant. Alors Koundé, ça fait un petit moment que, bien sûr, défensivement, c'était vraiment très très bon à voir. Ça fait un petit moment que défensivement ça reste très solide. On l'a vu à l'Euro, on l'a vu en Ligue des Champions malgré tout contre le PSG, où il a vraiment tenu la route. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Défensivement, ça fait un petit moment que Koundé, ça fait le taf. Mais sur l'aspect offensif, on se dit, pour un latéral moderne dans cette équipe du Barça, dans un Barça qui prône un certain jeu offensif, on attend un Koundé plus offensif. On attend un Koundé qui déborde un peu plus, qui dédouble un petit peu plus, qui réussit à percuter un peu plus.
Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. L'aspect offensif d'un Koundé aujourd'hui m'a fait énormément de bien, il m'a fait plaisir à voir. Et c'est là où je suis content de ce Barça-là, malgré tout, malgré encore une fois cette victoire très poussive, c'est que même si certains joueurs offensifs n'ont pas répondu présent, le fait que tu as certains latéraux, et même Baldé, qui est clairement, même si c'était pas au niveau de Koundé, le fait que tu aies un Baldé qui a été à la hauteur, un Baldé qui vraiment te fait un match assez cohérent aussi, ça fait plaisir à voir. Et ça répond un petit peu comme à l'époque du Grand Barça. C'est ce qu'on voyait très souvent, les gars. Des fois, ben voilà, t'avais le danger qui venait des latéraux. Et ça, que ce soit de l'époque de Dani Alves, d'Abidal ou des choses comme ça, ou même à l'époque de tout simplement Jordi Alba. Ou combien de fois, voilà, c'était lui qui débloquait des matchs. Et c'est pour ça que vraiment, le fait de voir ou de revoir des latéraux comme ça qui arrivent à faire des différences, parce que depuis que Cancelo est parti, on s'est dit clairement ça allait être compliqué, parce que c'est vrai que Cancelo l'a fait beaucoup la saison dernière, même un petit peu trop. On dépendait même un petit peu trop de Cancelo sur certains matchs. Mais le fait que voilà, Koundé puisse répondre présent à ce niveau-là, je vous dis, c'est une très très bonne chose, vraiment. Après, voilà, comme je vous disais, il y a des choses positives à retenir. Comme je vous disais, sur l'aspect défensif, malgré tout, c'est vrai que tu aurais pu te faire peur, tu t'es fait peur. Ça aurait pu coûter très cher, il y a eu des occasions côté Getafe qui auraient pu coûter très cher. Que ce soit en début de match, que ce soit en fin de match. Et je vous dis, l'action de Mayoral en fin de match, je vous dis la vérité, les gars. Je vous dis la vérité, je l'ai vu au fond. Je l'ai vu au fond, je me suis dit, c'est bon, voilà, c'est bon. On retourne dans le schéma classique des matchs du Barça de Xavi, où tu arrives à mener au score, tu mènes au score et tu t'arrives à garder ce résultat-là. C'est ce que je me suis imaginé à ce moment-là. Mais, au final, voilà, tu as su garder ce score. Alors peut-être que c'est aussi grâce ou à cause d'un manque de réussite du côté de l'adversaire, du côté de Getafe. Ça aussi, il faut le préciser, il faut le signaler. Mais après, ce manque de réussite, ce manque de chance, entre guillemets, ou ce manque d'efficacité pour avoir côté adverse, ça, c'est quelque chose que tu provoques aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, les gars, que ce soit les petites erreurs d'arbitrage, le fait d'influencer un petit peu l'arbitrage en ta faveur, le fait de voir l'adversaire rater des occasions devant toi, ou de rater même des situations défensives, ça, c'est quelque chose que tu provoques. Quand mentalement, tu arrives à créer quelque chose dans la tête des adversaires, quand mentalement, tu arrives à les mettre dans le doute, tu peux faire des grandes choses. Et on le voit, les gars. On le voit. Vous croyez que pourquoi le Real, très souvent, sans faire des gros matchs, ils arrivent à gagner? Parce que ça se joue énormément dans la tête des adversaires. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est tout ça pour dire que, voilà, au final, le fait que tu gagnes ce match et que tu aies su ne pas le perdre, ça, c'est hyper important. Le fait que tu aies su ne pas encaisser, c'est hyper important aussi. Parce que souvent, les gars, on sait très bien comment ça se passe. Souvent, généralement, voilà, tu joues un match où tu gaspilles beaucoup d'occasions, ou en tout cas, tu t'en procures pas beaucoup non plus. Et quand tu n'arrives pas à tuer un match, généralement, ça se paye cash. Ça se retourne contre toi. Et ça, c'est une... Voilà, c'est une règle, j'ai envie de vous dire, même... totalement indéfectible dans le football. Quand tu n'arrives pas à tuer un match, généralement, ça se retourne contre toi. Et souvent, avec le Barça. Très souvent, même avec le Barça, pour le coup. Mais voilà, des fois, voilà, c'est intéressant de voir que tu n'arrives pas à tuer le match, mais malgré tout, tu arrives à garder ce résultat. C'est important aussi de savoir subir par rapport à ça. Après, je parlais justement des joueurs offensifs. Mais les gars, on va pas se mentir. C'est peut-être pas forcément le meilleur match de Yamal. C'est peut-être pas forcément le meilleur match, encore moins de Rafinha. Mais moi, ce que je retiens, les gars, vraiment, encore une fois, de Yamal, c'est qu'on peut le dire, les gars. On peut clairement le dire. Et je vous dis la vérité, les gars. J'ai aucune honte à le dire. Ce qu'il apporte aujourd'hui, ce qu'il montre aujourd'hui Yamal, ce qu'il fait sur le terrain là actuellement, les gars, bien sûr qu'on pense à un joueur. Il y a un joueur qui te donnait cet état d'esprit. Il y a un joueur qui te donnait ses ressentis, les gars. C'était Messi. Ce genre de match, les gars, qu'a proposé Yamal aujourd'hui contre Getafe, c'est n'importe quel joueur qui te propose le même match. Tout le monde te dit, waouh, match magnifique, match exceptionnel, match de malade. Là, Yamal, il te fait ce match où il n'arrive pas à être décisif. On est presque un petit peu déçu de son match, entre guillemets. Et je vous dis, les gars, ça me rappelle souvent
certains, entre guillemets, mauvais matchs de Messi. Et même au-delà de ça, au-delà même de ce ressenti par rapport à ce match-là, après ce match-là, pendant le match, les gars, encore une fois, dès qu'il a le ballon, tu te dis, il va se passer quelque chose. Dès qu'il a le ballon, tu te dis, ah ouais, là, c'est maintenant. C'est maintenant que ça va se passer. Et lui-même, il le sait. Les gars, malgré tout, et ça, c'est intéressant, et c'est hyper important. Quand tu tombes face à ce genre d'adversaire avec un bloc bas, quand tu tombes face à ce genre d'adversaires voilà, qui sont assez compacts, qui défendent très bien, qui te posent beaucoup de difficultés, voilà, il te faut ce genre de joueur capable de frapper de loin, capable de réussir le dribble. Et t'en as réussi des dribbles, t'en as réussi pas mal. Il en a raté aussi beaucoup, faut le dire. Il en a raté aussi beaucoup, c'est ce qui fait que son match peut un petit peu décevoir, ou en tout cas, t'as des plus grosses attentes par rapport à ça. Mais t'en as réussi beaucoup les dribbles. Il t'a apporté cette percussion. Et surtout, les gars, encore une fois, voilà, il te propose encore une fois des très grosses frappes, des frappes exceptionnelles qui auraient pu finir au fond pour le même prix, encore une fois, les gars. Et franchement, les gars, je vous dis la vérité, le fait d'avoir un Yamal à ce niveau-là, même s'il n'a pas été décisif aujourd'hui, même si c'est le premier match d'ailleurs de la saison où il n'a pas été décisif avec le Barça, ça fait plaisir et ça reste hyper important et ça reste précieux pour le Barça. Et là aujourd'hui, si on arrive à se plaindre et si on arrive un petit peu à être déçu par rapport à ce match-là, ben, c'est même pas par rapport au résultat, c'est même pas par rapport au contenu, c'est en fait tout simplement comme je vous dis les gars, aujourd'hui on arrive dans un état d'esprit où clairement on reprend goût au contenu, on reprend goût au beau jeu. On n'est plus dans une situation où le Barça a besoin de victoire, où une victoire peut être vitale à cette équipe du Barça. En tout cas en Liga, actuellement c'est pas le cas. T'as 4 points d'avance, t'es tranquille. Pas tranquille, on s'est compris. Mais je veux dire, voilà, tu perds 2 points aujourd'hui, c'est pas dramatique. Donc, malgré ça, le fait que tu aies su gagner, c'est, comme je vous dis, hyper important. Maintenant, ce qui va être important, ça va être ce week-end contre Osasuna. Tu vas monter d'un cran en termes de niveau, en termes d'adversité. Osasuna, ça reste une très belle équipe aussi. Et même, je pense, une meilleure équipe que Retafe, pour le coup. Ça va pas être facile à faire, et surtout que c'est une équipe qui souvent pose beaucoup de difficultés au Barça. Et ce qui est surtout important avec ce match, le match de ce week-end, c'est deux choses. Deux choses. La première chose, c'est que ça va être un match entre guillemets veille de Ligue des Champions. Donc le match pour prendre la confiance avant d'affronter les Young Boys de Berne dans un match contre les Suisses que tu es obligé de gagner. Mais surtout, les gars, ça va être un match où sûrement on aura un Hansi Flick qui va faire tourner dans ce match-là. On aura un Hansi Flick qui va beaucoup faire tourner. Donc là aussi, voilà, faudra répondre présent et ne pas perdre des points bêtement dans ce match-là. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match-là, cette rencontre, ce week-end contre Osasuna, en vue de ces prochains matchs. Comme je vous dis, les gars, bien sûr que quand on voit les matchs de Liga, ces matchs de Liga, t'es obligé d'avoir la Ligue des Champions en tête. On peut me dire ce qu'on veut, hein. Mais t'es obligé, surtout dans ce scénario où tu restes sur une victoire, sur une défaite justement amère contre Monaco. Bien sûr que t'es obligé de garder cette Ligue des Champions en tête et ces prochains matchs de Ligue des Champions dans la tête. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Demain, on reparle de la blessure de Ter Stegen, de son probable futur remplaçant, tout ça. On en parlera en vidéo par rapport à ça, tranquillement. Je voulais pas en parler aujourd'hui, voilà, vu qu'aujourd'hui, je savais que j'allais parler du match tranquillement. Donc voilà, demain, on parlera de tout ça. Donc à très vite pour de nouvelles vidéos sur le Barça, sur le football européen, sur le football africain et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.